Si nous voulons recevoir l'Esprit, être fidèles à l'Esprit, si nous voulons recevoir l'Esprit et vivre dans l'Esprit, il nous faut suivre de façon radicale l'Évangile. Le problème, c'est que nous n'en avons pas la force. Nous n'avons pas la force, parfois, vous comme moi, nous faisons l'expérience, comme Paul fait cette expérience, de faire le mal que nous ne voulons pas faire et de ne pas faire le bien que nous voulons faire. Parfois dans nos vies, il y a des tentations. Dans nos vies, il y a des passions, des choses qui nous attirent, dont nous ne pouvons pas nous libérer. Nous n'y arrivons pas tout seuls. Et souvent, nous nous condamnons nous-mêmes, ou nous pensons que l'Église, que le regard de Dieu, notre conscience, nous condamne. Parce qu'il y a telle passion, telle relation, tel pardon que nous n'arrivons pas à donner. Et il faut du chemin pour le faire. Là où nous nous trompons un peu, c'est que nous avons toujours l'impression, et c'est toujours un travail chez les chrétiens de se libérer de cela, nous avons toujours l'impression que c'est parce que nous sommes quelqu'un de bien que l'Esprit nous sera donné. Nous avons l'impression que c'est parce que nous avons réussi à faire des efforts que Dieu nous aime et va nous récompenser. Je n'oublierai jamais ce cri que poussait un de mes petits camarades qui disait à ses parents, lorsqu'il avait eu un satisfecit à l'école, à l'époque où les chewing-gums s'appelaient les chiclets. Et je n'oublierai jamais ce cri. Dès qu'il avait eu un satis, il a dit « Maman, j'ai eu satis, je veux chiclet ». Et nous avons toujours l'impression que la grâce de Dieu est un chiclet. Que le don de l'Esprit Saint est un chiclet. Il y a quelque chose chez nous quand même qui est derrière cela. Nous avons l'impression dans notre cheminement que plus nous serons parfaits, plus nous serons récompensés par Dieu. Alors que c'est l'inverse. Plus nous sommes récompensés par Dieu, plus nous sommes parfaits. Ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime que nous devenons de bonnes personnes. Quel chemin? Quel chemin d'humilité pour accepter ça? Il faut toute une vie parfois pour accepter ce chemin-là. Bien sûr, parmi nous, les commençants dans la foi, les commençants ont soudain l'expérience du rejet des œuvres du monde. Comme dit saint Paul, les premières œuvres, le rejet des ténèbres, le rejet de Satan, l'enseignement sur l'initiation, sur les baptêmes. Les commençants ont en eux cette ardeur que nous aimons tant voir, que nous avons, beaucoup d'entre nous, goûté, ou en tout cas observé, lorsqu'il y avait des conversions de plus en plus nombreuses dans notre peuple. Et cet esprit des commençants est un esprit qui est goûtu, qui a du goût, qui amène de la joie, qui lave le cœur, qui est un témoignage. Mais il y a l'esprit qui est donné à ceux qui cheminent déjà depuis des années et qui ont observé que malgré les grâces du commencement qui ont été si fortes, il faut durer dans l'esprit, il faut durer dans la vie dans l'Esprit Saint. Et parfois le doute arrive, à tel point que certains, il y a une histoire célèbre, je pense, dans l'histoire du monde, de frères qui finit par douter. Est-ce que j'ai vraiment reçu l'Esprit Saint? Est-ce qu'on reçoit vraiment la grâce? Est-ce qu'on est vraiment transformé par l'Esprit Saint? Est-ce qu'on est vraiment rendu saint par l'Esprit Saint? Alors que tu as fait l'expérience de l'Esprit maintes et maintes fois, tu es venu dans des groupes, dans des moments de prière, on a prié sur toi, on t'a imposé les mains. Et alors le cheminant, et beaucoup d'entre nous, et beaucoup dans notre Église, nous faisons l'expérience de ce chemin-là, de ce cheminement, où nous avons avancé depuis longtemps dans l'esprit, et pourtant nous gardons quand même un fil à la patte, quelques chaînes aux pieds, au cœur. Et alors nous faisons l'expérience de 2 Corinthiens 12 ou de Romains 7. Paul lui-même nous l'enseigne. J'ai déjà cité Romains 7, le mal que je ne veux pas faire, je le fais.
Comment ça se fait? Je sais qu'il me faut pardonner à cette personne qui m'a fait du mal, je sais, mais je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai reçu l'Esprit, j'ai prié. Je sais qu'il faut que je lâche cet argent qu'on m'a volé, cette parole de malédiction ou de calomnie qu'on a posée sur moi. Je sais qu'il faut que je laisse ça derrière moi et que j'avance, alléluia, je marche, mon qu'à monter. C'est ça, moi, savent. Je l'ai chanté, je le dis, je le crois, je le veux, et je n'y arrive pas. Je reviens, comme dit les proverbes, comme le chien revient à son vomi. Je reviens à mon péché. Paul fait une expérience terrible et en même temps merveilleuse, à laquelle il nous faut revenir en Église, personnellement et en Église. Et je crois que l'Église de Martinique, l'Église en Martinique, aux Antilles, est à ce stade-là. Rappelez-vous, lorsque Paul, dans 2 Corinthiens, dit, voilà, pour que je ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, chargé de me souffleter, de me donner une calotte. La fameuse calotte, venez boire calotte, toi. C'est intéressant, justement, ça se rapproche. Un ange de Satan chargé de me donner une calotte. Donc Dieu a permis qu'un ange de Satan vienne gifler Saint Paul, lui-même, le grand Saint Paul, celui qui fonde les églises à travers la Méditerranée, celui sur qui notre foi s'exprime de façon merveilleuse dans la Sainte Écriture. Ce n'est pas n'importe quel écrivain qui a ces lettres qui sont dans la Sainte Écriture. Et le grand Saint Paul a un ange de Satan. C'est-à-dire qu'il doit avancer avec Dieu en boitant, en titubant, en ayant honte. En ayant honte de quelque chose chez lui, en lui. Il n'aime pas cette chose-là, il la déteste, et pourtant c'est là dans sa vie, c'est là, ça le persécute, ça le poursuit, un ange de Satan. Dans ma chair, dit-il. Il ne dit pas ce que c'est, tant mieux, parce que chacun d'entre nous, nous pouvons nous reconnaître quelque part dans notre vie. Et mieux encore, petite parenthèse, nous pouvons aussi reconnaître quelque chose chez nos proches, chez ma femme, chez mon voisin, chez mon mari, chez mon enfant, chez mon papa, chez ma maman, chez mon frère, chez ma sœur, chez mon prêtre, chez mon évêque. Un ange de Satan, chargé de le souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. Frères et sœurs, nous pouvons passer des heures, et je peux passer des heures, je le confesse devant vous, à décrire les anges ou l'ange de Satan qui soufflette, qui donne des calottes au peuple martiniquais et à l'église de Martinique. Je peux passer des heures à les décrire. J'ai rencontré des thérapeutes, des psychiatres, des psychoneurologues, des prêtres bien sûr, des accompagnateurs spirituels, des éducateurs. Nous pouvons passer des heures à parler de ces anges de Satan qui soufflettent, qui donnent des calottes et des gifles et des baffes et des croche-pattes et de tout ce que vous voulez au peuple martiniquais. Nos divisions de famille, nos violences, ce qui nous vient de l'esclavage, les libertés que nous n'avons pas encore, notre incapacité à admirer notre frère lorsqu'il monte l'échelle sociale, que ce soit dans l'église ou dans la société, notre capacité à dire du mal, le PMM, le palémoun mal. On peut passer des heures à expliquer les raisons, à dire les gens sont comme ça, les gens sont comme ci, dans telle église, dans telle paroisse, le prêtre tel est comme ci, et comme ça on peut passer des heures, on peut buter dessus. Par 3 fois, dit Paul, j'ai demandé à Dieu d'en être libéré. Et vous connaissez la suite. Il m'a été répondu, ma grâce te suffit. Martinique, ou pas encore ici, vous suffisamment grâce. Bah, sérieux. Quelles chaînes sont encore dans tes pieds? Bien sûr qu'il y a des anges de Satan. Mais la grâce de Dieu n'est pas là dans ce pays. Qui me le dira en me regardant dans les yeux? Même les païens le reconnaissent. Même les francs-maçons. Même les autres religions. La grâce de Dieu n'a pas été ici dans ce courant du renouveau, mais ailleurs aussi dans l'Église. Au foyer de charité, dans les monastères de notre pays. Dans les communautés nouvelles, la grâce de Dieu n'a pas été répandue. Dans des paroisses qui sont extraordinaires, quand on les visite. Bon, il y a plein de soucis, mais quand même, le peuple de Dieu est là.
Quand je passe dans telle ou telle commune, un frère me disait ça tout à l'heure, tu passes et puis ah ouais, l'auto, qu'est-ce qui arrive? Il y a quoi? Il y a une vente de lingots d'or, qu'est-ce qui se passe? Non, la messe. Et ça, on a pris l'habitude. Ça nous paraît normal. On ne voit pas le signe de la grâce, notre regard a vieilli. On ne voit pas ça comme une merveille de Dieu. Et parfois, ce sont nos frères qui viennent d'ailleurs, qu'ils soient bénis, qui nous disent, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous vivez dans ce diocèse, dans ce pays? Et nous, on est tout le temps, commencez par moi, je babille. Qu'on aura la semaine sainte. Je n'arrête pas de dire, ah non, mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Par 3 fois, j'ai demandé au Dieu d'en être libéré. Et oui, c'est vrai que je rêve encore, je rêve et je continuerai à rêver, à demander au Seigneur, Seigneur, libère-nous de ce poids. Mais le Seigneur me répond, David, ma grâce suffit à ce peuple. Ma grâce suffit à ses frères et à ses sœurs, à ses communautés. Ce n'est pas forcément la guérison que je veux te donner. Ce n'est pas la guérison pour laquelle tu es faite. Parce qu'il y a quelque chose d'impur à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la guérison. Comme ça, je vais marcher par moi-même. Je n'aurai plus besoin de toi. Parce que celui qui est malade, qui est blessé, il a besoin des autres, n'est-ce pas? Mais si tu es bien portant, si ton compte en banque est rempli, si tu as tout ce qu'il te faut, eh bien, tu peux vivre seul. Tu n'as pas besoin des autres. Et parfois, on demande la guérison à Dieu. On a raison de la demander. Demandez, vous recevrez. Mais vous avez vu ce que le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se déploie dans la faiblesse. C'est pourquoi je m'enorgueillirai de mes faiblesses, de mes blessures, des persécutions, des souffrances, de la faim. Parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Sœurs et frères, si nous vivions cette parole en ce jour de Pentecôte de façon pleine et entière, en disant, mais Seigneur, ce que tu veux me donner alors, c'est peut-être pas la guérison. Si tu me la donnes, béni sois-tu. Je te la demande. La guérison pour mon couple, la guérison pour ma famille, la guérison de mes passions, de mes blessures, la guérison des blessures qui traînent et même des malédictions dans mon arbre généalogique et dans ma famille, la guérison des actes commis chez des sorciers, chez des quimboiseurs, la guérison des actes commis par les avortements, par les abandons, la guérison des violences verbales, en pensée, des rejets. Oui, le Seigneur veut nous guérir de cela, mais ce n'est pas la guérison qu'il veut nous donner, c'est la victoire. Et la victoire, elle est plus forte que la faiblesse. Celui qui est blessé, il court, il reste blessé. Il a couru quand même, plus rapidement, plus vite que le restant. Celui qui est pécheur, il relève la tête. Son péché lui-même devient sa force. Sa force par l'Esprit Saint de dire, Seigneur, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est par ta grâce que je suis racheté. C'est par grâce. Grâce, c'est gratuit. Il y a là un chemin, frères et sœurs, qui est puissant, auquel le Seigneur nous appelle. Désormais, nous cherchons la victoire. Nos blessures sont là, on en a fait le tour, on en a parlé. On va continuer à en parler dans le monde. Certains sont entrés en rébellion violente contre le monde, en rébellion contre la France, en rébellion contre nous-mêmes, en rébellion contre l'Église, en rébellion contre nos ancêtres, contre notre maman, contre notre passé, contre toutes sortes de personnes, contre des blancs, contre des noirs, en rébellion. Nous, ce n'est pas la rébellion qu'on a, c'est la victoire qui nous est proposée. Quel mystère! Quel mystère que le don de l'Esprit Saint. Ça nous demande, frères et sœurs, vous voyez, de chercher à être guéris, en plus de mériter notre guérison. De dire, je serai une bonne personne, je vais faire des efforts, je vais aller à la messe, je vais dire des chapelets, je vais faire ceci. Alors le Seigneur va me guérir, je vais demander la bénédiction, etc. Alors le Seigneur va me guérir. C'est bien, c'est pas mal. Le problème, c'est que ce n'est pas le chemin du Seigneur. Le
chemin du Seigneur, c'est mon enfant, viens comme tu es. Redresse-toi, lève-toi et marche. Talita koum. Lazare, viens dehors. Prophétise. Annonce la victoire. Proclame la victoire. Et la victoire sera ton héritage. Le jeu de Satan consiste à nous faire regarder notre nombril et nos blessures en permanence. L'ange de Satan, chargé de me donner de calottes, me dit, regarde, mais non, tu es trop faible. Tu ne mérites pas d'être témoigné. Tu ne mérites pas d'être un prophète. Tu ne mérites pas d'être quelqu'un qui porte ton peuple, d'être un témoin. C'est la fin de l'évangile qu'on vient d'entendre. Vous serez mes témoins, mes témoins. Ah non, laisse le prêtre. Ça, c'est l'affaire du prêtre. Laisse la religieuse. Laisse madame une telle, monsieur un tel. Ah oui, eux, ce sont des exemples. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux rien. Donc reste dans le fond. Ne viens même pas. Reste chez toi devant ta télé, c'est trop tard. Combien de jeunes j'ai entendu me dire, c'est trop tard, j'ai fait trop de bêtises. Dieu ne peut plus m'aimer. Combien de vos enfants, de vos parents, de vos frères et sœurs se disent que c'est trop tard, que Dieu ne peut plus les aimer? Et je me demande qui va leur dire qu'il n'est jamais trop tard. Que l'on s'en fiche complètement de savoir s'ils ont vécu des choses sales, s'ils sont sales de leur vie. De toutes les façons, à la fin des temps, il y aura un écran 3D, frères et sœurs, et la vie de tout le monde sera dehors. Tout le monde. Il y aura ton papa, ta maman, ta marraine, ton machin, tous les gens que tu aimes, ton curé, tout, toi-même, les curés aussi. Il y aura tous les paroissiens seront là, l'évêque lui-même, tout le monde sera là. Toute la vie de tout le monde sera dehors. Il n'y aura pas d'en bas fait. Donc c'est là qu'on va avoir des petites surprises. Par contre, si celui qui aura une vie qui n'est pas la gloire de Dieu, comme on dit, devient soudain un témoin de sa grâce. Ne dis pas je suis parfait, mais Dieu est parfait. Ne dis pas c'est moi qui vis, c'est moi qui fais des efforts, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ne dis pas je marche par moi-même et par la vue, mais qui dit je marche par la foi et par la grâce. Alors la victoire sera à tout jamais notre héritage. Alors nous n'aurons plus peur de rien, ni de la mort, ni de la vie, ni du péché, ni de notre péché, ni des péchés des autres, ni du mal dans le monde, ni des violences, ni des guerres, ni des crimes. Nous n'avons pas peur. Parce que notre secours, plus que jamais, et les temps sont en train d'arriver. Les derniers temps sont là. Vous sentez bien là qu'il y a une sorte de plénitude des temps, que ça augmente de plus en plus avec les réseaux, avec tout ce qui se passe, etc. Vous le voyez bien autour de vous, nous le voyons bien. Alors les fils de lumière, les filles de lumière, ne sont pas ceux qui vont s'élever au-dessus des autres sur un piédestal, mais ceux qui, au cœur du peuple, seront des témoins permanents, obstinés de la grâce. En disant, malgré tout, je crois. Malgré tout, j'espère. Malgré tout, j'aime. Parce que mon Seigneur est mon héritage. Et que l'Esprit de Dieu habite en moi.